cercle dans le rose gold avec le gros thé dessus. C'est... Nathalie. Bonjour à toutes très chères, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Merci surtout d'être là, de vous connecter à moi, de prendre ce temps dans votre précieuse vie pour être avec moi. Ça me fait un grand plaisir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler préférés, les favoris, mon beauty et fashion edit du moment, de la saison en fait. Alors, j'ai quelques produits beauté, quelques produits fashion. Je vous parle toujours mieux-être, donc j'ai quelque chose pour vous à ce sujet-là. Je couvre toujours un petit peu où j'en suis par rapport au mieux-être, par rapport au développement personnel. Alors, je vais parler un tout petit peu de ça aujourd'hui. Et j'ai quelques autres petites affaires et j'ai une annonce vraiment, mais vraiment des plus particulières à partager avec vous que je me garde pour la toute fin. Je vais commencer par la catégorie beauté cette fois-ci parce qu'habituellement, je commence toujours par une catégorie sous-vêtements, soutien-gorge et cette fois-ci je n'ai rien de nouveau à vous présenter, c'est-à-dire que ce que j'ai sont encore de mes préférés mais je n'ai rien de nouveau à vous apporter dans cette catégorie-là malheureusement, mais j'ai d'autres belles choses dont beauté. Cette période ici était une période d'analyse du teint. C'est une période que je suis déjà passée à travers nombreuses fois. J'y suis encore à réanalyser mon teint, c'est-à-dire comment corriger mon teint. D'une part, bien hydrater mon teint, puis d'autre part, le corriger avec la bonne teinte de couleur, avec la bonne texture de fond de teint ou de crème correctrice quelconque. Alors pour ce faire, le premier produit que je pourrais vous dire qui est une belle découverte, que j'aurais probablement pas considéré si ce n'était Chloé qui me l'avait offert, sachant que j'étais vraiment à la recherche de produits pour corriger mon teint. Celui-là, c'est une base de teint de chez Urban Decay. On dit que c'est un complexion primer. Donc une base pour le teint qui est à base de Rosehip Oil et la Rosehip Oil en français c'est de la rose musquée. Je voulais absolument qu'il se passe une transformation avec les pores de peau qui se retrouvent ici sur le menton principalement. Les fonds de teint que j'utilisais, je trouvais qu'il n'y avait plus un beau rendu parce que je voyais ces pores de peau-là qui, je ne sais pas s'ils sont apparus récemment. Il y a l'hiver, le teint est tellement sec. Mon fils, justement, revient de voyage en Thaïlande. Il est revenu récemment. Puis ce matin, il est venu dans ma chambre me demandant « Maman, t'aurais-tu quelque chose pour hydrater ma peau? J'ai tellement déjà de la difficulté avec ma peau. » Parce que Zachary a la peau sèche. Mais juste le changement de température, juste le fait d'être revenu ici avec le vent, le froid, le chauffage dans la maison. Déjà, il y avait la peau asséchée ce matin. Les températures ont un gros impact sur comment est le rendu, la santé de notre peau. Alors, je lui disais ça, elle m'a dit « Ben, c'est celui-là, maman, je pense que tu pourrais peut-être aimer ça, du fait qu'il y a la Rosehip Oil à l'intérieur. » Et ce que je fais, bon, c'est une base de teint qui ressemble à ça. Donc, quand on l'applique, ça ressemble à d'autres bases de teint. Ça donne un effet un peu silicone qui fait en sorte que ça a comme propriété de venir boucher les pores de peau. J'en applique pas partout dans mon visage parce que c'est pas toute la surface de mon visage qui en a besoin, c'est principalement ici puis sur le menton. Donc c'est ce que je fais une fois que j'ai hydraté ma peau, fait mon soin de peau régulier.
c'est la première chose que j'applique sur mon teint avant même de corriger mon teint. Donc j'en applique plus que ce que je vous ai montré. Je vous dirais quelques pompes, 2 pompes, peut-être 2 à 3 pompes. Et puis je le masse dans mes mains comme ça. Et puis je viens tranquillement l'appliquer juste ici. Mais principalement ce que je tente de faire, c'est de vraiment tapoter pour que le produit rentre dans mes pores de peau. Ils ne sont pas si grosses que ça, mais ça aide du fait que je viens tapoter comme ça au lieu de juste l'appliquer comme une crème. Dans le fond, hein, l'idée c'est de permettre au produit de rentrer dans les pores de peau juste aux endroits spécifiques où j'ai besoin de corriger justement. Donc c'est ce que je fais un petit peu ici, là, sur le nez, comme ça, puis sur le menton. Et j'aime beaucoup. Franchement, je trouve que le rendu de mon fond de teint, de tout ce que j'applique pour corriger le teint, parce que j'ai essayé nombreuses choses dans les derniers mois, je me suis arrêtée sur quelque chose que récemment, et puis finalement, bien, c'est ce qui fait wow pour moi dans le moment. C'est quelque chose que j'avais dans les débuts de ma chaîne YouTube, celle qui me suivait sur mon autre chaîne, celle que j'appelais Beauty Inside Out, où je vous parlais autant en anglais qu'en français. Elle est encore là, ma chaîne, principalement en anglais, mais un petit peu dormante de ce temps-là. Je suis plus active ici sur ma chaîne en français. Tout ceci pour dire que dès les débuts de ma chaîne YouTube, c'était le fond de teint que j'utilisais. Puis Chloé me l'a racheté pour mon anniversaire, sachant que j'essayais toutes sortes de fonds de teint, faire des mélanges, des choses un peu plus foncées, un peu plus pâles, toujours dans les teintes qui permettent de corriger un teint neutre, donc pas un teint doré, pas un teint rosé, réellement un teint neutre. Ça, c'est une base que j'ai acquis. Ça, je le sais que mon teint, il est neutre et que pour le corriger, je dois utiliser des produits qui corrigent le teint neutre. Donc, de chez MAC, Chloé m'a procuré le Visage et Corps. Donc, c'est un fond de teint Visage et Corps qu'il l'appelle. C'est qu'il est très liquide. Il est à base d'eau. Il est très léger. C'est une couvrance vraiment très légère. Puis moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie, autant pour venir vous voir ici à la caméra que dans ma vie de tous les jours. Bien évidemment, devant la caméra, ça pourrait être agréable que j'ai une couvrance un peu plus importante, mais comme c'est pas ce que je préfère, puis dans ma vie de tous les jours, c'est ce que j'aime, juste un teint corrigé, unifié, qui a l'air en santé et certainement pas quelque chose qui fait qu'autour de la bouche, parce que c'est autour de la bouche que je trouve que les signes de l'âge apparaissent, pour moi, dans mon cas. Donc, le fait d'aller mettre un fond de teint épais, qui a une plus grande couvrance, pensant couvrir tout ça, non, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est que ça les met plus en évidence et puis j'aime pas du tout le rendu. Donc, un fond de teint de la sorte, je l'applique avec une éponge Beauty Blender mouillée encore, c'est encore comment je procède. Puis celui-là, j'allais vous dire la couleur, c'est un N3, donc le N pour neutre, et puis de la teinte numéro 3. Parce que Chloé me disait, maman, attention, parfois tu mets des fonds de teint un peu pâles. Alors, c'est vrai. J'ai tendance peut-être. Dans une de mes dernières vidéos, je vous parlais que je voulais, dans la nouvelle année, explorer davantage avec les produits soins de peau un peu plus naturels. La vague qui s'est produite dans ma vie, c'est que, étant jeune adulte, j'avais un grand amour pour les produits Estée Lauder, je l'ai mentionné nombreuses fois. Il est venu une période dans ma vie où c'était plus difficile de me procurer sur une base régulière ces produits qui étaient dispendieux, c'est-à-dire quand j'ai élevé ma famille, tout ça, c'était pas la priorité dans ma vie. Et j'arrivais toujours à me procurer ce qu'il me fallait et puis j'y allais toujours à toute petite dose pour que mes produits me durent longtemps. Ensuite est venu dans ma trentaine des études en massothérapie où j'ai étudié tout un volet d'huile essentielle, l'aromathérapie, les bienfaits de toutes les huiles, tout ça sur le corps tout entier, la boue de corps, tout ça. Donc j'ai développé un grand amour pour
les produits naturels en tant que tels. Donc, j'utilisais beaucoup plus des huiles naturelles, j'utilisais plus des crèmes non parfumées, des choses qu'on utilisait surtout en massage pour vraiment donner des soins de peau. Donc, j'avais mis de côté un tout petit peu mes produits de haut de gamme, je vous dirais, genre Estée Lauder. Et avec ma chaîne YouTube, et là j'ai repris une autre vague, je suis retournée à des produits de comptoir beauté pour explorer davantage parce qu'il y avait un bon temps que j'avais pas exploré toute cette avenue-là. Et il y a plein de choses que j'ai aimées, il y a plein de choses que j'ai essayées, soit de par des achats que moi j'ai faits, soit de par des cadeaux que ma fille Chloé m'a offert. Donc, ayant exploré ça, quand même un certain temps, quelques années avec ma chaîne YouTube, là, 3, 4, voire même peut-être même 5 ans bientôt sur ma chaîne YouTube, j'avais le goût en 2019 de faire d'autres découvertes, mais plus au niveau des produits naturels. On dit produits naturels, surtout là ce qui se passe, parce que même les crèmes de comptoir beauté sont faites à base de produits, de plantes, d'huiles essentielles, tout ça. C'est ce qui se passe pour préserver la vie de ces produits-là, puis être capable de les tenir en comptoir beauté plus longtemps, et puis qu'ensuite, une fois chez nous, on puisse les garder assez longtemps. Bien, il y a toutes sortes de produits additifs qui sont ajoutés à tout ça pour préserver la vie des produits, justement. Et c'est ça qui est plus nocif pour notre peau. Et puis, en plus, bien, on paye quand même un prix important pour nos produits de comptoir beauté. Je dis pas que j'aime pas me servir de ces produits-là. Il y a certains produits que j'adore encore à ce jour. Il y a quelque chose de luxueux, il y a quelque chose de souvent très, très, très agréable à utiliser ce genre de produits de comptoir beauté. Mais là, moi, j'explore autrement, puis je vous avais dit que je voulais partager tout ça avec vous. Vous sembliez intéressé à voir les découvertes que j'allais faire. Alors, une première découverte que j'ai faite, c'est une huile justement de Rosehip Oil, qu'on dit en français une huile de rose musquée. J'ai acheté ce produit-là, je l'ai acheté chez nous au Québec à la boîte à grains. C'est un endroit où on vend des produits naturels, autant des suppléments naturels, autant une alimentation biologique. On peut retrouver toutes sortes de fruits, légumes, tout ça, des produits soins de peau, toutes sortes de choses là-dedans. Puis quand je suis arrivée devant le comptoir des huiles, parce que je voulais ajouter une huile, surtout cet hiver, ayant la peau vraiment très sèche, j'ai eu conseil de la dame qui était là, et puis comme je regardais justement la Rosehip Oil, parce que j'avais vu quelques vidéos sur YouTube de par le passé, des bienfaits d'utiliser une huile de rose musquée justement, que ça a des propriétés, on dit anti-âge, ce que je n'aime pas utiliser comme terme, parce que tout ce qui est anti, pour moi, fait en sorte qu'on ne veut pas aller vers, et puis le fait de ne pas vouloir aller vers quelque chose qui est de toute façon, mais fait en sorte qu'on n'est pas dans un mieux-être. Dans n'importe quelle sphère de notre vie, quand on est dans la réticence, quand on n'est pas dans l'acceptation, il n'y a pas de bienfait qui sort de ça, il n'y a pas de guérison qui sort de ça. Et pour moi, en soins de peau, c'est la même chose. Donc pour moi, le mot, la connotation qu'a le mot anti-âge, c'est pas facile pour moi. Je sais que c'est beaucoup utilisé, puis c'est comme ça sur tous les produits de beauté. Mais même moi, là, quand je mets des photos, soit sur Instagram, je sais qu'avec le hashtag anti-âge, je vais toucher à plus de gens. Mais c'est difficile pour moi. Je l'ai peut-être utilisé quelques fois, mais en le tapant, il y a quelque chose qui ne va pas en moi d'utiliser ce terme-là. Je me dis, on devrait plutôt accepter, on devrait célébrer pleinement où on en est dans notre vie, parce qu'on est vivant encore à ce jour, malgré l'âge que l'on a. C'est un privilège, c'est un cadeau, parce qu'il y a des gens pour qui aujourd'hui n'a pas eu lieu. Donc c'est réellement une célébration que de vieillir et d'avoir la chance d'être là,
hein, d'une journée de plus, de jour en jour. Une longue boucle pour vous amener à cette huile-là dont la dame me disait, et oui, cette huile-là, elle a de belles propriétés. Puis c'était à rabais en plus d'avoir un bon prix, il y avait un prix réduit. Puis elle m'a dit, dans les premières années que ce produit-là a sorti, voire quelques années passées, c'est sorti à un prix qui ressemblait à une soixantaine de dollars, voire même 70, tout dépendant des endroits. Donc, il y avait un prix qui pouvait ressembler pratiquement à des prix de produits comptoir beauté, mais avec le temps, compte tenu qu'il y a tellement de choses sur le marché, le prix a baissé, mais la qualité, les effets, les belles propriétés de cette huile-là n'ont pas changé. Donc, elle aurait des propriétés pour ralentir les signes de l'âge, pour diminuer les rides, tout ce qui a rapport là, aux signes de l'âge, ça aurait des propriétés vraiment très bénéfiques. Donc, je l'utilise, ça fait quand même un temps. Je l'utilisais 2 fois par jour et là, je suis passée de 2 fois à juste une fois, c'est-à-dire en soirée. Je vais vous dire pourquoi, parce que pourtant, j'aime beaucoup utiliser une huile, même le jour, mais celle-là, je n'aime tellement pas l'odeur. C'est de la marque New Roots. Je sais pas, j'aimerais tellement que vous puissiez me le dire. Est-ce que vous avez essayé dans le passé ou est-ce que vous utilisez dans le moment une huile de rose musquée et trouvez-vous que ça a une odeur? Une odeur, pourtant habituellement tout ce qui a rapport aux huiles essentielles, aux produits naturels, moi j'adore toujours ces odeurs, mais celle-là j'ai réellement difficulté à l'apprécier. Il y a une odeur. Je m'en sers, je l'utilise, j'en mets quelques gouttes dans mes mains, je frotte un peu, puis je tapote un peu partout dans mon visage. De même que quand je le fais, là, tellement j'aime pas l'odeur, je le fais, je prends une grande respiration avant. Je commence à mettre mon produit, puis je le tapote, puis ensuite, en poussant mes mains, là, j'expire parce que j'aime réellement pas l'odeur, finalement. Je vais voir peut-être une autre marque la prochaine fois. Je vais quand même continuer de l'utiliser, puis je vais souhaiter vous lire sur le sujet. Donc, c'est ce que j'utilise en soirée. Une belle découverte. J'aime la texture. Ma peau n'a pas réagi de façon négative. Je me souhaite un petit peu plus d'élastité avec le beau temps qui va arriver. Ça va beaucoup aider parce que plus la peau elle est sèche, plus la peau elle est asséchée, déshydratée. J'essaie de boire beaucoup aussi parce que l'hydratation vient de l'intérieur aussi, mais à la surface, c'est réellement notre entourage, là, vraiment les intempéries, la température, tout ça. Une déshydratation plus profonde, celle-là vient de l'intérieur. Donc, pour travailler à hydrater ma peau de l'intérieur, dans les couches profondes de l'hypoderme, dans le fond, là, je bois beaucoup de liquide, je bois beaucoup d'eau, tout ça. Puis pour hydrater au niveau du derme, c'est-à-dire aux couches supérieures, aux couches de surface, bien là, j'utilise une huile, j'utilise des crèmes, tout ça, je manque pas d'hydrater mon visage dans le moment. Et bien, je continue avec cette même huile. Peut-être que c'est parce que je veux qu'elle passe au plus vite que je me suis trouvé d'autres utilités. Non, blague à part. J'ai ressorti quelques-uns de mes mascaras préférés, c'est-à-dire des mascaras que j'ai moi-même achetés, 2 sur 3 que j'ai moi-même achetés. Celui-là, c'est Chloé qui me l'avait offert, un de Clinique que j'ai beaucoup aimé. C'est un High Impact. Il était dans le noir, bien, il est toujours dans le noir. Ce que j'ai fait pour redonner de la vie, plus luxueux que j'aimais beaucoup, qui commençait à perdre de la vie, et puis qui était comme sur la fin réellement parce que ça fait un bon temps que je les ai. J'étais réellement sur le point de m'en défaire. Puis je me suis dit non, je vais les traiter avec de l'huile. Je vous explique ce que j'ai fait. Le prochain, c'est de chez Lancôme. C'est le Grandiose Extrême. Il est dans une couleur, comment on l'appelle? Une genre de couleur comme mauve bourgogne, ça paraît pas du tout, sauf qu'avec les yeux verts, c'est recommandé, ce genre de couleur, ça donne un éclat aux yeux. Donc je l'aimais beaucoup, mais il était rendu tellement épais, puis même qu'il est venu épais très rapidement quand je l'avais acheté.
Et puis l'autre, mon préféré des préférés, surtout de par la couleur, j'aime beaucoup la couleur brun pour les mascaras. Je préconise beaucoup plus le brun que le noir, mais quand j'ai juste du noir, parce que Chloé m'en passe, tout ça, je vais utiliser le noir, mais c'est pas ma préférence. J'aime les mascaras de couleur, surtout le brun. Celui-là, c'est de Chanel. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques gouttes. Je vous dirais... tout dépendant où on en est là, avec la durée de vie de notre mascara, moi j'étais réellement à la toute fin de leur vie, aux 3, autant un que l'autre. Donc j'ai mis, je voudrais dire 7 à 10 gouttes. Pas des grosses gouttes, là, mais 7 à 10 gouttes de cette huile-là. Peu importe l'huile que l'on a, que ce soit de l'huile d'amande, que ce soit de l'huile d'argan, ça pourrait même être de l'huile d'olive à la limite. Moi, j'ai utilisé celle-là et puis j'en ai mis dans chacun de mes mascaras. On le voit tout de suite là en le sortant. Pas qu'il y a une grande quantité de produit, mais à tout le moins, c'est pas épais dans la brosse, c'est juste la bonne quantité pour moi. Ça permet d'hydrater la brosse de nos mascaras. S'il y a des grumeaux, si c'était épais, j'ai passé un petit linge, j'ai nettoyé mes brosses. Justement, les gouttes, je les ai appliquées sur la brosse pour venir hydrater la brosse, pour venir la nettoyer, parce que ce qu'on fait avec les mascaras, c'est qu'on les brasse, on les applique, on les remet, ça sèche un petit peu, on le remet dedans. C'est quand même assez rare qu'on nettoie nos brosses, puis ça fait un grand changement, ça fait un bon changement. Donc j'ai fait ça pour les 3 mascaras que j'aime beaucoup. Alors ils sont vraiment très propres, bien nettoyés. Je nettoyais toutes mes bouteilles, je leur ai redonné une petite air de la fin là, pour les finir. Et puis je les aime plus que il y a longtemps, parce que comme je vous dis, il avait commencé à sécher, ça sèche assez rapidement, puis je l'avais pas fait, j'avais pas hydraté tout ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant, j'étirais mes produits de beauté tellement longtemps, et puis ceux-là, comme il y avait un bon prix à l'achat, puis que c'est moi qui en ai acheté 2 sur 3, j'avais comme pas le cœur de les mettre aux poubelles récemment. Je m'assure que j'ai rien de coulé, que tout va bien. Donc, par rapport à la beauté, autre chose que je fais toujours à cause de la peau sèche, la peau déshydratée, asséchée, c'est quelque chose que je vous ai parlé dans le passé, donc ce n'est pas nouveau, mais j'ai une utilité nouvelle pour l'huile de coco. Alors, c'est un contenant en verre que j'ai acheté à part avec un petit couvercle en plastique. L'huile de coco, en fait, je l'ai acheté chez Costco dans un gros contenant en quantité industrielle et puis de temps en temps, je remplis mon pot. C'est-à-dire que depuis, ça doit faire un bon 2 ans maintenant que je n'utilise plus rien d'autre pour me démaquiller. Pour me démaquiller, pas pour nettoyer ma peau, parce que j'ai besoin de nettoyer ma peau après, mais pour enlever les gras, fond de teint, mascara, ça enlève tout doucement, mais sans effort. Pas doucement, mais sans effort. Doucement, ça voudrait dire ça l'enlève, mais comme plus ou moins, ça enlève réellement tout et sans effort. Donc, j'en prends une bonne quantité, une cuillère à thé à peu près. Je brasse ça dans mes mains, pas une grosse cuillère à thé, là, mais une petite cuillère à thé. Je brasse ça dans mes mains, puis je l'applique partout dans mon visage. Je viens masser mon visage. Je l'ai déjà dit, c'est pas ça le propos. C'est que... comme c'est très sèche, ce que je fais, j'hydrate pas ma peau avec ça parce que pour l'avoir déjà utilisé, vous saurez que c'est une consistance assez particulière. Là, c'est dur parce que chez moi, il fait froid, c'est l'hiver. Il vient sur le mou un petit peu, l'huile, elle vient sur le mou. Tout ça pour dire que là, il y a une consistance vraiment liquéfiée. Là. Ça vient que ça liquéfie beaucoup, c'est pour ça que ça déloge toutes les saletés. Mais on ne pourrait pas hydrater nécessairement notre visage ou notre corps avec ça parce que c'est beaucoup trop huileux, c'est beaucoup trop liquéfié. C'est pas une huile qui pénètre nécessairement
très bien dans la peau, mais c'est excellent pour nettoyer. Donc ce que je fais habituellement, je l'ai appliqué, je la laisse travailler un petit peu. Ça m'a donné l'idée parce que j'aime la texture de ma peau une fois que j'ai enlevé mon maquillage. J'aime la texture parce que là, ça l'a laissé comme un petit résidu d'huile, même si je lave ma peau avec de l'eau après. Je me suis dit, j'ai tellement les mains sèches, desséchées, asséchées, déshydratées, que maintenant, le soir, je ne fais pas ça le jour, là, parce que quand je lave mes mains dans la journée, c'est surtout parce que j'ai soit cuisiné ou que je veux cuisiner. Donc, j'ai besoin de laver mes mains avec un savon. Mais en soirée, avant de m'offrir mes soins de peau, habituellement, c'est que je lavais mes mains, mais avec un savon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends une quantité d'huile pour laver mes mains, pour déloger les saletés, mais en même temps, ça nourrit la peau de mes mains. Puis en fait, j'essaie toujours de donner le même traitement à mes mains qu'à mon visage, mais j'avais jamais pensé d'appliquer cette huile-là parce que j'avais pas de fond de teint ou de mascara à déloger de mes mains. Mais là, je fais ça, je mets ça partout sur mes mains, là, mes avant-bras comme ça. Je me donne un genre de petit traitement, un genre de petit massage rapido, là, quelques minutes, 1 minute même, pas plus. Puis ensuite, je rince mes mains comme je fais pour mon visage. Puis en les essuyant, ça laisse juste une belle quantité d'hydratation sur ma peau. Donc, ça a réellement changé la texture de mes mains depuis que je fais ça. Puis je voulais vous en parler. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aussi vous faites en vous démaquillant parce que je sais que vous êtes vraiment nombreuses à utiliser vous aussi l'huile de coco. Il n'y a tellement plus d'utilité à utiliser un démaquillant commercial. Ça va tellement mieux que tout ce que j'avais essayé dans le passé. Puis ensuite, bien, je lave ma peau régulière. Là, je continue avec mes soins de peau, c'est-à-dire que je viens nettoyer ma peau avec un nettoyant. Mais pour les soins beauté, c'est pas mal ça. Je poursuis avec des cadeaux que j'ai reçus ce Noël. Et oui, parce que je vous ai pas parlé préféré depuis même avant les fêtes. Et Christine, notre amie, notre précieuse amie de la chaîne YouTube, ou dans mon bureau, dans ma pièce, il y a nombreux cadeaux au fil du temps qu'elle m'a fait pour ma chaîne YouTube, pour moi, puis pour nous toutes en fait. Et ce Noël, elle m'a envoyé un cadeau, pas un cadeau pour ma pièce, mais un cadeau réellement personnel. Elle m'a envoyé 2 bouteilles. Une bouteille qui est une bouteille d'eau, de Ted Baker dans le rose, hein, vous l'aurez remarqué, avec un couvercle dans le rose gold, avec le gros thé dessus. C'est... Nathalie! C'est tout en stainless steel à l'intérieur, ça garde l'eau froide. C'est juste une belle grosseur pour mettre dans mon sac à main l'hiver parce que l'hiver j'ai un sac à main un peu plus gros, donc je peux amener de l'eau avec moi. Je l'adore. Comme Christine me disait, elle s'en est procuré une elle aussi pour elle, puis elle m'a dit tu vas voir, tu vas avoir nombreux compliments par rapport à ta bouteille. Elle passera pas inaperçue. C'est tellement vrai. Elle est tellement belle, tellement de qualité, ça ne coule pas, une très belle qualité. Donc ça m'accompagne tout au long de la journée et tous les matins maintenant, je bois mon smoothie dans ce gros gobelet-là. J'avais rien de comme ça, j'avais des verres, là, j'avais des gobelets, mais que je buvais mon smoothie à même comme ça. Donc, j'aime beaucoup le fait que maintenant, c'est avec une paille, ça goûte différent, il goûte encore meilleur le fait que je le bois avec une paille. Lui aussi, tout en stainless steel à l'intérieur, c'est un gros format, pas trop gros, mais réellement juste assez gros. La quantité de jus, de smoothie que je me fais dans mon mélangeur, c'est exactement la quantité que je verse dans mon verre. Donc, il n'en reste pas, il n'en manque pas, c'est super. Le couvercle qui est dans le rose gold, lui non plus, vraiment très hermétique, il ne coule pas, vraiment très stylé. Alors, vous serez d'accord avec moi, j'ai été réellement choyée. Je l'apprécie depuis
ce temps de Noël. Ça m'a pris du temps avant de commencer à l'utiliser. Je les trouvais trop beaux pour être utilisés. Ils étaient en display dans la belle boîte qu'elle m'avait offert. Christine me disait, mais tu sais Nathalie, tu n'as pas nécessairement besoin de le montrer sur ta chaîne YouTube. Je pense qu'elle voulait rester assez humble dans tout ça, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous en parler parce que c'est devenu un préféré. Réellement un duo préféré dans ma vie. Il n'y a pas une journée où je ne me sers pas des deux. En plus, c'est resté tellement beau, comme je vous dis, je la mets dans mon sac à main. Donc, vraiment une très belle qualité. Tiens à te remercier encore, Christine. Merci beaucoup de cette attention qui m'a fait réellement plaisir. Non seulement réellement plaisir, mais qui continue de me plaire de jour en jour, puis de me faire plaisir de jour en jour. Dans les derniers mois, je ne veux pas dire que j'ai pas fait d'achat, mais j'ai pratiquement pas fait d'achat. Réellement, j'ai pratiquement pas fait d'achat. Même avant Noël, depuis octobre, j'avais vraiment diminué sur mes achats de choses superflues parce que j'ai déjà beaucoup de choses dans ma vie. Tout ce que j'appartiens, je l'aime. J'ai occasionnellement besoin de remplacer des petites choses, mais vraiment pas beaucoup. Tout ce que j'ai, ça me comble totalement. Donc, à peine fait d'achat, octobre, novembre, décembre, janvier et février. Il y a réellement longtemps que j'ai eu une aussi longue période sans réellement faire d'achats superflus. J'ose croire que je réfléchis quand même beaucoup à mes achats. Je suis très humaine, je tombe dans des pièges comme tout le monde. Je me laisse emporter quand je vais magasiner. Je peux tomber dans des états que j'aime, me faire plaisir, tout ça. Donc oui, je suis très humaine à ce niveau-là, mais je suis aussi quand même assez réfléchie par rapport à mes dépenses, tout ça. C'est quand même facile pour moi d'aller quand j'ai un objectif, quand je prends une décision de la sorte de par le passé, chaque année, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai fait sur ma chaîne le No Buy Jan. Cette année, j'en ai pas parlé parce que moi-même, j'étais dans un état de No Buy, c'est-à-dire pas d'achat, et ce depuis au moins le mois d'octobre, c'est-à-dire pendant tout l'été même. Il n'y a pas eu beaucoup d'achats qui a eu lieu dans ma vie. Donc, j'en ai pas parlé nécessairement sur YouTube du No Buy Jan. Je sais que vous êtes quelques-unes à avoir adopté ça aussi, de ne pas faire d'achat en janvier, et je continue de le vanter, d'y croire, parce que c'est une façon d'adopter une bonne habitude, c'est-à-dire de réfléchir davantage, puis d'être dans la retenue à faire certains achats qui sont pour plusieurs superflus. Hein? Disons-nous les vraies affaires, bien souvent, qui sont superflus, qui nous font plaisir, mais qui sont superflus. Donc, quand on choisit de faire autre chose avec nos finances, avec notre argent, bien, c'est souvent plus facile de se restreindre, de faire des achats superflus. Tout ceci étant dit, j'ai fait quelques achats. Tout ceci étant dit, j'ai fait quelques achats, mais j'ai fait des achats, justement, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui était quand j'ai mis dans ma vie, quand j'ai intégré dans ma vie le jus de céleri. Ça va toujours bien. En passant, je continue tous les jours avec un verre de jus de céleri. Je pourrais dire que c'est un préféré dans ma vie. J'ai ajouté une demi-pomme. Je voulais dire aussi à toutes celles qui m'avaient laissé des commentaires sous cette vidéo-là, merci. Réellement, merci. Vous êtes tellement inspirantes. J'apprends tellement de vous. Vous êtes des livres de connaissances et au retour, je reçois tellement d'inspiration. Donc, j'ai changé comment je bois mon jus de céleri, c'est-à-dire que je le sirote tranquillement. Si vous avez le goût de voir davantage ce que je veux dire pour le jus de céleri, vous pouvez regarder, visionner ma dernière vidéo, celle où je fais la cure. Je dis que je fais une cure au jus de céleri, et de lire les nombreux commentaires qui sont là, qui sont tellement
tellement instructif, tellement nourrissant. Donc, je me suis inspirée de tout ce que vous m'avez dit, tout ce que vous m'avez proposé, tout bonnement, tout doucement, tout gentiment. Je vous adore réellement. Et je vous avais dit que j'avais découvert certains chaudrons en aluminium qui me rappelaient la cuisson du passé, c'est-à-dire de ma belle-mère. Donc j'achetais ces affaires-là, ces chaudrons-là, puis ces choses de cuisine-là d'un endroit usagé où il y a des choses justement, des choses recherchées, des choses un peu antiques, des choses qui avaient une belle valeur et puis qui se retrouvent dans ce magasin-là. Tout ça pour finir la boucle sur le sujet, c'est j'ai mis de côté mes chaudrons en aluminium. Autant, comme vous avez dit, c'est un excellent conducteur de chaleur. C'est ça, c'est que la chaleur est tellement propagée de façon différente que les autres batteries de cuisine que j'ai. Du fait que c'est en aluminium, et il y a eu certaines études qui disent que il y aurait de nombreuses maladies qui seraient causées par l'aluminium justement qui est comme qu'on mange finalement, qui vient comme ressortir de nos chaudrons et puis qu'on prendrait, qu'on ingérerait. Donc je les ai mis de côté, je m'en suis pas défait, mais je les ai mis de côté à tout le moins. En changeant mon alimentation, comme j'ai noté dans les commentaires, c'est que l'ancienne façon de s'alimenter nécessite d'anciennes coutumes pour cuisiner. Je ne sais pas si je me fais clair. Les recettes que j'aime encore manger nécessitent des appareils, nécessitent des batteries de cuisine qui appartiennent au passé, parce que cette façon de manger appartient au passé. Ce que je dois faire, ce que je veux faire, ce que je veux marcher vers, c'est d'aller vers une nouvelle façon de m'alimenter. Donc, en ayant une nouvelle façon de m'alimenter, en développant des nouveaux goûts, comme un nouveau goût pour le jus de céleri que je commence à apprécier. Le fait que j'y mets une demi-pomme dedans, ça change réellement tout le goût. Beaucoup moins amer, ça goûte pas la pomme, ça goûte pas le céleri. C'est comme un mélange des deux. Réellement, je commence à aimer. À tout le moins, j'apprécie mon moment, je sirote mon jus tranquillement, j'en fais un moment. Bon. Alors, tout ça pour dire que la nouvelle façon de m'alimenter, bien, elle ne nécessite pas des batteries de cuisine du passé. C'est un peu comme ça que je vais laisser aller mon ancienne méthode de cuisiner quand je vais découvrir davantage des nouvelles façons de m'alimenter. Est-ce que c'était clair? Tout ça pour vous